Soit on vend des crêpes. On a plus d'argent et du coup on vend des crêpes. Si ça vous intéresse. La Highway 1. Cette route nous accompagnera tout le long de son 11e épisode. Une des plus belles routes, si ce n'est la plus belle route que l'on a empruntée de notre vie avec pour décor l'océan Pacifique. Le paysage est brut, les collines sont verdoyantes, les vagues sont puissantes et les falaises immenses qui viennent s'échouer dans l'océan sont là pour te rappeler à quel point tu es infiniment petit face à la nature. Le genre de route sur laquelle tu as tout intérêt à rester concentré, d'autant plus quand tu conduis un engin de presque 4 tonnes avec les freins fraîchement refaits. La Highway 1 et ses 1050 km de longueur traversent plusieurs villes mythiques, entre Leggett à 300 km au nord de San Francisco jusqu'à Dana Point à 100 km au sud de Los Angeles. T'as clairement l'embarras du choix en termes de spots. Ça fait quelques semaines que nous vivons au rythme de la Highway 1, on en profite pour surfer tous les jours, partout où l'on s'arrête, et certains noms devraient te parler. Pour commencer, on a attaqué par Malibu. C'est clairement le cliché californien état pur, mais faut avouer que Malibu a son charme, et les plages sont juste magnifiques, et ne parlons pas de ses couchers de soleil. Nous, on fait du surf sur ruisseau. Ouais, en fait on a un niveau trop élevé pour surfer sur la vraie vague de l'océan. On n'a pas réussi à trouver de vague à notre niveau. Du coup on surfe sur le bitume. Voilà, c'est plus simple, plus compliqué. Voilà. En roulant vers le nord, tu trouveras Santa Barbara, très chill, franchement une chouette petite ville, l'ambiance est vraiment à la cool. Bon, on nous a gentiment demandé à 2 reprises de quitter les lieux où on s'était posé pour la nuit. Du coup, on a pris la direction de Pismo Beach, moins connu mais vraiment gros coup de cœur. Puis pour le coup, notre spot de dos était juste parfait et on a même vu un mec qui emmenait ses chèvres dans sa berline hybride pour aller surfer. Sans doute l'anecdote la plus what the fuck qu'on aura sur les US. Il arrête. Il va juste faire mal. Il y a plus dégueulasse comme vue dès le matin. Hein. Ouais. Ouais, quoi que je préfère une vue d'immeuble. J'ai la tête dans le cul, je raconte de la merde. Mais regardez ça. Sans déconner. C'est dur la bonne life des fois. Non, en vrai c'est vraiment dur des fois, mais là c'est cool. Good. Where are you guys coming from? France.
Pismo Beach, c'est aussi là où se trouve le plus vieux surf shop de la West Coast. Une petite affaire familiale, vieille de plus de 90 ans. On en a profité pour dégoter un petit ukulélé. Après ces quelques jours à Pismo, on a mis les voiles vers la mythique Santa Cruz. Fief de Jack O'Neill, créateur de la marque O'Neill, est connu pour avoir popularisé la fameuse combinaison en néoprène. Santa Cruz abrite le spot de surf légendaire de Steamer Lane, puissant et très dangereux. Heureusement, la baie offre d'autres spots plus adaptés à notre niveau sur lesquels on a pu prendre notre pied. I cry the whole night long. I roll and I tumble, I cry the whole night long. I've been drinking muddy water, sleeping in a hollow log. I've been drinking muddy water. La Californie, c'est vraiment l'endroit idéal pour nous. La cool attitude, les spots de surf, les routes mythiques, du soleil et un peu de chaleur. Toutes les conditions sont réunies pour l'aventure parfaite. Ah, de filmer. Et si tu cherches de l'inspiration pour créer ton van, bah ici t'es au bon endroit. Tu croises une multitude de vannes, tous plus différents les uns des autres, avec bien entendu les planches de surf sur le toit. On se sent d'un coup moins seul avec notre gros pépère. Mais faut aussi que tu saches que la Californie, c'est un énorme paradoxe. Beaucoup de gens possèdent un van et ça c'est super. Mais c'est très certainement l'état dans lequel nous avons le plus de mal à trouver un endroit pour dormir en pleine nature. La Highway 1 borde l'océan et le bruit qu'elle produit t'empêche clairement de te poser tranquillement au bord de la mer avec ton van. Par chance, la route est déviée aux abords des villes, mais quand le problème ne vient plus des nuisances sonores, il provient des autorités locales qui interdisent le stationnement nocturne dans les villes, qui ne gêne pourtant personne si celui-ci est utilisé à bon escient. Pour ce qui est des spots en pleine nature, à part les campings payants et assez excessifs, tout est propriété privée. Tu comprendras que c'est assez compliqué de trouver un endroit où dormir en van par ici et on ne va pas te le cacher. On stationne assez souvent comme des loupards sur des emplacements interdits. Et petite anecdote un peu spéciale sur la région, si tu veux te rendre à Pfeffer Beach, une plage soi-disant paradisiaque et protégée pour son environnement et sa nature très riche, bah l'accès t'y sera refusé si tu utilises tes jambes pour t'y rendre. Tu n'as pas le choix que d'y aller en voiture et de payer la maudite somme de 10 $ pour avoir le droit d'y poser tes petits petons. C'est con, on n'était pas contre une petite marche de 3 km, mais faire de la nature un business hors de question. On voulait vraiment partager cet aspect-là de la Californie qui ne reste pas moins une très belle région mais qui a tout de même ses défauts. Et ici la nature se voit parfois trop souvent privatisée et à force de voyager on se rend vraiment compte que le business prend de plus en plus de place sur la nature et pervertit clairement l'environnement et par la même occasion notre existence. Je
crois que j'ai réussi ma vie là les gars. Je suis en train de manger le meilleur truc du monde, c'est-à-dire une faritas avec du beurre de cacahuète devant le Golden Bridge. Si ça, c'est pas la vie.